Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette séance d'information sur notre nouveau parcours d'accompagnement PME Durable 02 qu'on s'apprête à lancer prochainement. C'est un parcours qui est organisé dans le cadre des initiatives de PME Durable 02, un projet qui est rendu possible grâce à nos précieux partenaires financiers, le gouvernement du Québec, Rio Tinto, Nutrinor et les partenaires territoriaux, les MRC, Pecogami, Nush, Tequecan, Développement économique Alma-Lac-Saint-Jean et Promotion Saguenay. Donc, je me présente, Nicolas Gagnon, je suis directeur du CQDD et je vais faire la brève présentation de ce parcours et une petite mise en contexte là, d'entrée de jeu. Donc, d'ailleurs, voici le résumé de la présentation. Mot de bienvenue, c'est fait, mise en contexte rapide du projet, les grandes lignes du parcours, les implications pour les entreprises et après ça, pouvoir répondre à vos questions ou vos commentaires, échanger avec vous là, avec le temps qui va rester. Donc, sans tarder, je me lance. Je prends un instant pour vous présenter très brièvement le Centre québécois de développement durable, qui est un OBNL autonome qui, depuis plus de 34 ans, en fait, on soutient les organisations dans l'adoption de pratiques d'affaires éco-responsables, de stratégies, de responsabilité sociale d'entreprise. On travaille avec un réseau plus d'une centaine de partenaires. On a eu l'occasion d'accompagner plus de 700 organisations et on réalise à la fois des projets structurants comme PME Durable 02 et des services, on offre des services d'accompagnement en développement durable. D'ailleurs, vous avez un aperçu ici là, de nos projets structurants, financement durable notamment, là, où on accompagne 20 bailleurs de fonds au Québec dans l'intégration de critères ESG et de durabilité. Donc, je passe rapidement. Et vous avez un aperçu de nos partenaires ici. Là, peut-être ce qui est intéressant pour vous de savoir, est-ce qu'on travaille principalement avec des organismes de développement économique qui sont en soutien au démarrage ou à la croissance des entreprises. Donc, comme je disais, le parcours qui vous est proposé est organisé dans le cadre du projet structurant PME Durable 02 qui vise à accélérer la transition de la région vers une économie verte et responsable. Ça fait plus de 10 ans qu'on déploie cette initiative-là, qui est un modèle au Québec, là, donc pour lequel on a eu plusieurs reconnaissances, mais qui se déploie via 25 initiatives au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et le parcours PME Durable 02 est une de ces initiatives. Donc, pour situer le parcours, je tiens à vous préciser d'entrée de jeu là, que c'est quelque chose qui a été développé en considérant les signaux du marché. On travaille de près avec 25 bailleurs de fonds au Québec. On travaille avec des grands donneurs d'ordre également, avec Hydro-Québec qui a de plus en plus d'exigences en matière de critères ESG ou de pratiques de développement durable. Donc, on est vraiment aligné sur le marché par rapport au programme qui vous est proposé. C'est aussi en cohérence avec les orientations du gouvernement du Québec, notamment dans le cadre de la stratégie gouvernementale de développement durable qui est en cours présentement, qui touche les quelques 110 ministères et organismes d'État. Le premier objectif de cette stratégie-là, c'est soutenir la transition vers des modèles d'affaires durables, ce qui fait en sorte qu'Investissement Québec maintenant, le ministère de l'Économie avec le Fonds Couille-d'Or notamment, ou encore la Société du Plan Nord avec le programme d'accompagnement qu'on déploie avec eux, contribuent à l'atteinte de cet objectif-là. En fait, tous les ministères qui travaillent de près ou de loin avec les entreprises ou les autres types d'organisations doivent contribuer à accélérer la transition vers des modèles d'affaires durables. Donc, le programme contribue à cet objectif-là également. Aussi, ce que vous devez savoir, c'est que ce programme-là, qui va être essentiellement en mode virtuel, va être basé, va s'appuyer sur notre solution numérique, l'activateur, qui était sur lequel on a travaillé les 10 dernières années pour développer un outil qui permet aux entreprises, en fonction des caractéristiques de l'entreprise, de son secteur d'activité, d'avoir des pistes d'action pertinentes, des enjeux, des pistes d'action pertinentes pour son secteur d'activité, en se référant notamment aux normes comptables de durabilité, là, SASB. Donc, les normes américaines. Donc, ça va être l'outil de référence pour soutenir les entreprises dans le cadre du parcours.
qui va nous permettre de prendre en compte les différents enjeux de durabilité. Vous avez les enjeux de durabilité, disons, multisectoriels ici, qui vont toucher à la fois la gestion des ressources humaines, des volets plus économiques et financiers de l'entreprise, des enjeux de gouvernance, mais Excellent. également, Je voudrais inscrire les commerciaux. En ce moment, on travaille sur un projet. je vous invite à fermer votre micro si, merci. Vous pourrez l'ouvrir tout à l'heure lors de la période d'échange. Et en plus des enjeux environnementaux. Donc, la démarche, le parcours en développement durable qu'on déploie touche, oui, les enjeux environnementaux, mais pas seulement les enjeux environnementaux, là, les autres enjeux de durabilité. Cette démarche-là est en mode virtuel, comme je disais, mais c'est vraiment un parcours accéléré dans la mesure où on est parti de la norme québécoise et BNQ 21000 et la méthode d'application et on l'a simplifié pour faire en sorte de, comment je pourrais dire, démocratiser l'accès aux services pour se faire rapidement une auto-évaluation de son entreprise et de se doter d'un premier plan d'action. Parce que le signal qu'on a des entreprises, souvent, c'est qu'ils veulent avancer, mais ils ne savent pas par où commencer. Il y a des contraintes de temps, évidemment, mais de coût aussi, parce qu'une démarche plus standard va être plus autour de 20 000 un peu comme une planification stratégique. Là, on a un modèle qui est soutenu au niveau régional par différents partenaires financiers, mais en plus qui se fait en peu de temps par rapport au modèle traditionnel. Donc, je résume le parcours qui est en 8 étapes, qui prévoit 15 heures d'accompagnement personnalisé directement avec l'entreprise. Ça inclut pas les temps de préparation de notre côté, de formation, de préparation de rencontres, là, mais 15 heures directement livrées, qui va être déployé avec une première rencontre de démarrage pour présenter le parcours aux membres de l'équipe qui vont être impliqués, bien cibler les attentes, les enjeux, les défis de l'organisation. Ensuite, il va y avoir une présentation, une courte formation d'introduction qui va être proposée au comité de travail, au groupe de travail à l'interne là, qui va avancer ça. Puis quand je dis un groupe de travail, là, c'est-à-dire qu'on propose de mettre en place, de ne pas travailler seulement avec le gestionnaire, mais avec peut-être 2 à 5 personnes qui pourraient être impliquées pour faire l'auto-évaluation. Et donc, ces personnes-là vont être invitées à participer à une formation qui va pouvoir être précisée en termes de temps, là. Ça peut être de 45 minutes à 2 heures, là, dépendant l'ampleur de la formation au niveau de l'équipe, dans la mesure où ça pourrait être réduit à ce groupe de travail-là ou étendu à l'ensemble des employés de votre entreprise. Donc, suite à cette appropriation-là, on va passer à l'auto-évaluation qu'on va animer avec la plateforme numérique pour l'auto-évaluation. Ensuite, il va y avoir une quatrième rencontre pour le plan d'action. On va sélectionner les enjeux, on va commencer à sélectionner les pistes d'action prioritaires et il va y avoir une autre rencontre pour finaliser ce plan d'action-là en adaptant chacune des actions à la réalité de votre entreprise davantage. Puis je dis adapter davantage dans la mesure où avec l'activateur, il y a différents filtres. Il y a un filtre d'entrée de jeu en fonction de votre secteur d'activité, en fonction de certaines caractéristiques de votre entreprise, comme par exemple d'être propriétaire du bâtiment, des bâtiments, d'avoir une flotte de véhicules, d'héberger certains employés, d'avoir certains équipements au sein de l'entreprise. Donc, tout ça vient raffiner davantage les propositions de pistes d'action. Donc, on passe à peu près à 1300 pistes d'action, puis tranquillement, pas vite, on filtre. Quand on fait l'auto-évaluation, on file davantage. Et ensuite, lors de l'élaboration du plan d'action, on vient sélectionner les pistes d'action prioritaires par rapport à ce qui va avoir été pré-identifié lors de l'auto-évaluation. Et par la suite, comme je disais, à la rencontre 5, on va pouvoir reformuler ou préciser certains libellés d'action pour être certain que le plan d'action colle bien à la réalité de votre entreprise. Il va y avoir un petit peu de temps, pas beaucoup, pour offrir un soutien sous forme de coaching, des conseils pour faciliter, la mise en œuvre de certaines actions. On va pouvoir, tout dépendant du niveau d'avancement de l'entreprise, offrir un soutien pour communiquer les bons coups qui sont déjà réalisés au sein de l'entreprise. Avec, encore une fois, avec l'application, en créant une page communicationnelle avec l'activateur qui peut être greffé à votre site web.
Et enfin, il va y avoir une rencontre de reconnaissance pour partager les bons coups, puis offrir aussi une occasion de réseautage puis de rayonnement aux entreprises qui vont avoir participé à ce parcours-là. Ça n'amène pas une certification, évidemment, mais de reconnaître et de mettre en valeur les entreprises qui vont avoir amorcé une démarche, puis qui vont être parmi les entreprises, les quelques 150 entreprises de la région qui ont déjà amorcé une démarche. Donc, je résume les livrables: formation à votre équipe, rapport d'auto-évaluation avec l'activateur, plan d'action adapté à la réalité de votre entreprise, page communicationnelle de vos réalisations, un peu de temps de coaching, puis un total de 15 heures d'accompagnement. L'équipe de conseillers et de conseillers pour vous soutenir dans cette démarche-là. Essentiellement, c'est des membres de l'équipe à l'interne qui ont eu l'occasion d'accompagner des entreprises depuis un certain temps, là. Donc, on a une belle diversité de conseillères et un conseiller pour vous soutenir dans la démarche. Les implications pour les entreprises participantes: on parle de déléguer une personne pour coordonner le projet à l'interne, à qui on va pouvoir demander de l'information au besoin, qui va planifier les rencontres avec les gens à l'interne, mettre en place un groupe de travail composé minimalement de 2 personnes parce qu'on veut s'assurer de pérenniser cette initiative-là dans votre entreprise. 2 à 5 personnes pour participer aux 8 rencontres, participer à la dernière rencontre de bilan présentiel à Alma pour la journée de reconnaissance. Doter votre entreprise d'un plan d'action, donc s'assurer qu'à la lumière de tout ça, vous allez vraiment adopter le plan d'action pour le déployer à l'interne et mettre en place progressivement des pratiques d'affaires éco-responsables, dont minimalement une d'ici la fin du parcours. Donc, on veut vraiment que ça ne soit pas juste un exercice de planification, mais qu'il y ait déjà une mise en œuvre qui soit faite d'ici la fin du parcours. 20 places disponibles. Puis, je tiens à préciser, 20 places disponibles, il en reste une dizaine, mais il y a une représentativité territoriale qu'on doit rechercher de notre côté dans la mesure où on a des partenaires financiers dans chacun des territoires, chacune des MRC, y compris du territoire du côté de Mastoyache. Donc, on va s'assurer d'avoir une représentativité de ce côté-là. La valeur estimée du parcours là, est autour de 3 750 $, mais le coût par entreprise est de 495 là, en lien avec le soutien de nos partenaires financiers de PME Durable 02. Donc, de manière expéditive, ça fait le tour